Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous une fois de plus dans cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne et puis également cliquez sur la cloche des notifications. Comme ça vous serez informé de toutes mes publications. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est 10 façons de sortir de la pauvreté. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que on est en pleine période de crise, donc avec le confinement, avec la crise du coronavirus. Tout ça, ça peut entraîner bien sûr des conséquences économiques, sociales, financières, au niveau de la santé, etc. assez importantes qui peuvent mettre beaucoup de personnes en difficulté. Et justement, le but, c'est d'anticiper. Le maître mot, je dirais, dans la vie, c'est de savoir anticiper. Et donc, si vous êtes à même de savoir ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté, ça peut vous permettre ensuite au quotidien de vous en sortir, parce que vous vous direz qu'à partir du moment où vous arrivez à sortir de la pauvreté, vous pouvez vous sortir de n'importe quelle situation. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, la première façon pour sortir de la pauvreté, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'utiliser au maximum ce que vous avez chez vous. C'est-à-dire par exemple dans votre frigo, utilisez tous les aliments que vous avez. Ça ne sert à rien de racheter des choses si vous avez encore des produits qui sont comestibles, qui n'ont pas dépassé leur date de péremption, ou même si c'est dépassé, qui sont encore mangeables. Et donc il faut vider votre frigo en entier. Et si vous prenez cette habitude-là, vous verrez que ça va pas être difficile pour vous de pouvoir ensuite vous habituer à l'abondance, parce que en fait l'abondance, c'est le fait de déjà être satisfait de ce qu'on a, de ce dont on dispose. Donc au lieu à chaque fois de racheter et puis de gaspiller, parce que forcément très souvent ce que l'on a tendance à faire, c'est à acheter avant même de savoir si on a besoin de choses supplémentaires, avant même d'avoir déjà tout consommé ce qu'on avait dans son frigo. Et par conséquent, on jette beaucoup de choses. Voilà, si on pouvait mesurer, je dirais, la quantité de déchets qui peut être fait en matière alimentaire, on va attendre que la moto passe, c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, déjà faites ça et vous verrez que ça fera une grande différence. La deuxième chose aussi, pour vous sortir de la pauvreté, c'est d'utiliser au maximum également tout ce qui est produit pour vous, c'est-à-dire de produits de soins, ou alors les produits également pour votre logement. C'est-à-dire que c'est pareil, ça ne sert à rien de racheter sans arrêt des choses supplémentaires, de, de multiplier les parfums, de multiplier les savons, les gels douche, les produits d'entretien, alors que vous n'avez même pas terminé ce que vous avez. Donc voilà, utilisez au maximum ce que vous avez chez vous pour votre logement, pour votre hygiène corporelle, etc. Et vous verrez que ça fera aussi une différence. La troisième chose, c'est au niveau de la pharmacopée. C'est-à-dire que souvent on a tendance à se barder de médicaments, etc., à vouloir acheter beaucoup plus qu'on a besoin, et alors qu'on peut se soigner naturellement. Il y a des méthodes pour se soigner naturellement, par le jeûne par exemple. En évitant de manger, on peut permettre de récupérer beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une façon simple en fait de récupérer, de pouvoir ne plus être malade, en fait, ou tout simplement de se reposer. Voilà, et souvent ça permet aussi d'éviter de prendre des jours de congé inutilement. Si jamais vous vous reposez bien après votre travail le soir, voilà, vous dormez plus que d'habitude, vous mangez un petit peu moins, et rien que ça peut faire une différence. Donc voilà, essayez d'éviter les médicaments autant que possible, et surtout d'en acheter plus que ce qu'il en faut. La quatrième façon pour sortir de la pauvreté, c'est de regarder en fait votre budget, et si jamais vous avez des dettes, essayez de les rembourser au fur et à mesure, en commençant par la plus petite dette, et ensuite l'autre d'après, et ensuite l'autre d'après, jusqu'à rembourser en fait la plus grosse dette que vous avez. Et ça va vous permettre de sortir au fur et à mesure de la pauvreté, parce que ça va pas être difficile pour vous. Si jamais vous vous en prenez d'abord à la grosse dette, ça va vous paraître énorme, alors que si vous commencez par la plus petite, et qu'après vous commencez par une autre et encore une autre, ça sera plus simple pour vous. Alors même pour les gens qui n'ont pas de dette, on peut croire qu'on n'a pas de dette dans la vie, mais en fait on a toujours des dettes. C'est-à-dire que ça peut être par exemple le fait d'être souvent à découvert. C'est une dette. Si vous arrivez déjà à plus être en découvert tous les mois, c'est positif pour vous. Si vous arrivez par exemple à moins dépenser au global, à moins
à moins utiliser votre argent pour des choses inutiles. Pareil, ça vous permettra aussi au final, eh bien c'est une manière en fait de rembourser vos dettes et de pouvoir accéder plus facilement à une indépendance financière qui sera plus importante. Donc ça, c'était la quatrième chose pour sortir de la pauvreté. Si la cinquième chose également pour sortir de la pauvreté, il y avait une mouche, hein, c'est pour ça que j'ai mis ma main. Donc la cinquième chose, oui, je disais, pour sortir de la pauvreté, c'est de lire régulièrement des livres qui vont justement vous motiver, ou alors de consulter des vidéos qui vont également vous motiver. Il y a aujourd'hui voilà, sur YouTube plein de façons d'emmagasiner de la connaissance ou des livres aussi gratuits que vous pouvez avoir à la bibliothèque ou à moindre prix que vous pouvez acheter sur Amazon ou autre et qui vont vous permettre justement de petit à petit adopter une culture financière, de pouvoir développer justement une intelligence financière qui vous permettra de ne pas reproduire les schémas mentaux, les schémas comportementaux et les habitudes qui vous ont amené à là où vous en êtes actuellement. Et si ça peut vous permettre justement de changer au fur et à mesure vos routines de vie, tout ce que vous avez mis en place et qui finalement vous a entraîné vers le bas au lieu de vous faire grimper au contraire vers les sommets. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, n'hésitez pas à être friand de connaissances. Moi j'aime beaucoup la connaissance, que ce soit voilà, des livres, des vidéos. Alors après je suis plus auditif que visuel, mais ça m'arrive quand même de lire des livres ou de consulter des blogs également qui peuvent être gratuits, hein. Moi j'aime beaucoup notamment le blog de Steve Pavlina, Devenez meilleur. Donc c'est traduit en français par Olivier Roland, qui est également un blogueur sur internet qui fait des vidéos YouTube, etc. Et voilà, donc ça aussi, ça vous permettra de sortir de la pauvreté. Ensuite, la sixième manière pour sortir de la pauvreté, c'est de côtoyer des gens positifs. Et vous verrez que le positif entraîne le positif. Si sans arrêt vous êtes avec des gens qui vous entraînent vers le bas, si sans arrêt vous êtes avec des gens, vous fréquentez des gens qui vous parlent de leurs problèmes financiers, ça va pas être bon pour vous et vous resterez dans le même cercle vicieux. Alors qu'au contraire, si vous côtoyez des gens qui ont du succès financier, qui arrivent à atteindre leurs objectifs dans la vie, qui arrivent à atteindre ce qu'ils veulent parce que ils voulaient par exemple une augmentation de salaire, ils l'ont eu parce qu'ils ont réussi à négocier ça avec leur employeur ou parce qu'ils ont réussi ça par exemple à changer de travail et donc du coup ça leur a permis de pouvoir voilà, avoir ce qu'ils voulaient. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire, c'est côtoyer des gens positifs et vous verrez que ça fera la différence. La septième façon de sortir de la pauvreté, c'est de bouger, de vous activer, de faire du sport, de l'activité. Et vous verrez que rien que ça sera aussi quelque chose d'intéressant parce que souvent on a tendance à tomber dans des mauvaises habitudes au niveau physique. Et on sait bien que si on ne fait pas de sport, ça entraîne aussi d'autres mauvaises habitudes par la suite. C'est-à-dire qu'on va mal manger, on va regarder la télé en permanence, on va s'abreuver d'émissions racoleuses, d'une émission de télé-réalité qui ne vont rien vous apporter du tout. Et finalement, après, c'est pas ça qui vous permettra d'affiner vraiment ce que vous voulez. Donc si vous faites du sport, voilà, ça ensuite aura une incidence sur tout le reste. Donc voilà, c'est ça qu'il faut, c'est bouger davantage, profiter de l'air, de la nature, du soleil, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là, je suis dans un parc, voilà. Donc même si c'est en période de confinement, hein, ça m'empêche pas de sortir quand même. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, donc là, c'est un parc, voilà. On voit un petit peu, donc il y a les oiseaux et c'est assez calme, c'est assez tranquille, mais ça permet aussi de pouvoir profiter de la nature et en même temps je marche, voilà, je suis assez actif au quotidien, ça me permet voilà, de pouvoir ensuite plus facilement continuer mes projets, continuer ce que je veux et rester dans ma lancée. Ensuite, le huitième point aussi qui est important, c'est de savoir où vous allez concentrer votre attention, c'est-à-dire savoir rester focus sur les choses importantes, sur les choses essentielles, savoir distinguer ce qui est bon pour vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Alors c'est pas évident à faire, c'est sûr, mais ça c'est un entraînement que vous devez faire au quotidien, c'est-à-dire eh bien
sans pour autant être intéressé. C'est-à-dire que on va pas toujours s'intéresser à des choses parce que sur le plan financier, ça va nous rapporter des choses. Non, ça peut être au global. C'est-à-dire que moi, je vois toujours la richesse de manière globale. Et en fait, la richesse, c'est pas uniquement au niveau financier ou matériel. C'est aussi une richesse physique, une richesse mentale, une richesse spirituelle, une richesse intellectuelle, etc. Mais il faut savoir rester concentré, rester focus sur ce que l'on veut et en essayant de chercher les choses qui peuvent aller dans le sens de là où on veut aller. Donc après, bien sûr, on peut avoir un gros objectif et se fixer des petits objectifs qui vont ensuite aller dans le sens de cet objectif que vous voulez au final. Mais après, au-delà de se fixer vraiment un gros objectif, l'important surtout c'est d'avoir une vision, c'est-à-dire de garder une vision abondante des choses et de se dire que dans la vie, on peut obtenir ce que l'on veut si on y croit vraiment. Et l'important justement c'est d'y croire, c'est de croire que c'est possible d'obtenir. Et tant qu'effectivement on ne croit pas à ça, on ne croit pas qu'on peut obtenir ce que l'on veut, on ne peut pas y arriver. Donc en fait c'est ça, c'est de rester focus sur ce que l'on veut et de se dire que on va y arriver dans tous les cas. Ça mettra le temps que ça mettra, mais voilà, il faut rester positif et croire que c'est possible si jamais on met les actions qu'il faut, si on met l'engagement qu'il faut pour y arriver. Le 9e point aussi, c'est de toujours croire en soi et de ne pas forcément écouter les critiques, écouter ce que les autres peuvent vous dire. C'est-à-dire que au final, c'est toujours vous qui êtes décideur. Il faut bien comprendre une chose, c'est que voilà, dans la vie, même si y a beaucoup de gens qui pourront peut-être vous donner leurs opinions, au final, c'est vous qui faites vos choix. Et même si on vous critique, même si on peut vous rabaisser, etc., voilà, si vous avez confiance en vous, si vous êtes à même de toujours rester dans votre lancée et toujours rester régulier dans ce que vous voulez au quotidien, eh bien, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, je dirais, par des gens qui voudront vous rabaisser, qui voudront émettre une critique, une opinion, un jugement sur ce que vous faites. Alors qu'en fait, souvent, leur jugement, c'est plutôt parce qu'ils ne veulent pas voir eux-mêmes leur propre vie. Et donc, du coup, ils ont tendance à contrebalancer ça sur la personne qui, quelque part, met en évidence ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes dans leur vie, ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir, ou ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner ou au contraire se laisser déstabiliser par des gens qui voudront justement vous critiquer ou ne pas forcément vouloir que vous réussissiez. Donc voilà, ça c'est le 9e point pour sortir de la pauvreté. Et le 10e point, je dirais, c'est de calmer son esprit pour que eh bien, vous soyez toujours à son écoute. Et ça peut passer par la méditation, par exemple, et aussi par le fait de savoir se reposer suffisamment. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'être actif, c'est pas le tout de toujours vouloir réaliser plein d'actions. Il y a des gens qui pensent que pour pouvoir réussir, il faut engager des tonnes d'actions, des tonnes de choses. Mais le but surtout, c'est de faire bien les choses. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelques actions positives qui vont vous permettre d'avoir de gros résultats plutôt que de faire tout un tas de choses, tout un tas de petites choses qui au final ne vont rien vous rapporter. Warren Buffett par exemple, il a fait quelques coups au niveau boursier qui lui ont permis d'arriver à là où il en est. Alors il a peut-être une 50aine d'actions sur son portefeuille, mais c'est pas le style à acheter, à revendre sans arrêt. C'est-à-dire que il va acheter une fois avec des grosses sommes et après il gardera ça sur du très long terme parce qu'il aura étudié justement l'action en elle-même, la société, etc. Il aura étudié tout ce que comporte cette société, tous les avantages et les inconvénients, et il va se dire, là, c'est le bon moment, c'est la période, tous les feux sont au vert et donc j'y vais. Et voilà, donc c'est ça le but en fait, c'est de ne pas forcément vouloir entreprendre trop de choses en même temps, mais au contraire, eh bien, garder son calme. La méditation, c'est très bien, ça aide.
se reposer suffisamment, ça aide aussi. Et puis voilà, de savoir en fait faire les choses bien plutôt que d'en faire trop, de miser plutôt sur la qualité. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, likez-la, partagez-la, mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne également. Et puis vous pouvez aller consulter mon blog, ma page Facebook, Twitter et Instagram. Donc je vous mettrai tous les liens dans le bas de cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!